elle se rapproche de la chambre de Lucas, plus ce bruit s'intensifie. Donc là, Lorna, elle commence vraiment à flipper. Lucas ouvre la porte de sa chambre et là... Wesh mes frères et garçons, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde pète la forme évidemment. Moi ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude évidemment. Nouvelle vidéo YouTube horreur. Voilà, ouais, je sais que vous kiffez ça. Moi je kiffe encore plus que vous faire ces vidéos, c'est juste un truc de malade. En plus vous m'envoyez tous les jours plein d'histoires d'horreur sur mon Instagram. Ça fait juste trop plaisir, donc n'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur Instagram parce qu'il y a plein de trucs d'horreur et même autres que je mets pas sur YouTube, que je mets sur Instagram. Il y a des exclus de fou et même tout ce qui se passe dans ma vie avec le French Garçon Gang et tout, c'est tout là-bas que ça se passe. Donc si tu regardes cette vidéo, viens vite me suivre sur Instagram, bah parce qu'il se passe tout là-bas en fait. Donc let's go, viens me suivre. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 histoires d'horreur comme d'habitude, beaucoup plus terrifiantes. J'essaye à chaque fois de hausser le niveau, c'est un truc de ouf. Vous m'envoyez des trucs, mes French garçons, vous vivez des trucs de malade mentaux, c'est-à-dire que je le dis à chaque fois, mais on a très clairement pas la même vie en fait. Vous allez voir là les 3 histoires que j'ai sélectionnées, mais c'est un truc de timbré ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas comment vous êtes encore en vie, d'accord? Voilà, en tout cas merci à tous ceux qui m'envoient des histoires d'horreur, vous êtes beaucoup trop à m'en envoyer, je vous remercie. Moi tous les soirs j'en lis plusieurs dizaines et c'est un truc de ouf. Je me chie dessus tous les soirs, voilà, je vous l'ai déjà dit, tous les soirs je ne dors plus. J'espère que vous aussi, comme ça je suis pas tout seul à me chier dessus. On va attaquer la vidéo, mais avant ça n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos horreur. Donc s'il y a beaucoup de pouces bleus, on va dire 15 000 pouces bleus. S'il y a 15 000 pouces bleus sur cette vidéo, la prochaine vidéo horreur elle sort automatiquement. Il y a 4 999 pouces bleus, tu cliques, ça fait 15 000. C'est bon, la nouvelle vidéo horreur elle sort. Évidemment à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifs quand je sors des prochaines vidéos, pour louper aucune de mes vidéos, parce que, bande de petits filous, hein, il y a plus de 70%, et c'est pas une blague, il y a vraiment plus de 70% de French garçons qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés à la chaîne. Oh les gars, oh c'est pas les gîtes de France ici, on n'est pas là pour hop hop hop, on s'abonne. Alors en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui laissent des pouces bleus. French Garçon Gang, vous connaissez. Et puis on est tout de suite parti pour la première histoire d'horreur, beaucoup trop terrifiante. C'est parti, let's go. Cette première histoire d'horreur nous vient d'un French garçon qui s'appelle Cameron et qui avait 20 ans au moment des faits. Actuellement, il a 24 ans, donc cette histoire d'horreur s'est passée il y a 4 ans de cela. Cameron nous explique qu'il travaille dans un magasin de prêt-à-porter, donc il vend des vêtements. Il fait ça parce qu'il travaille en alternance, donc c'est-à-dire qu'il fait ses études et en même temps il travaille dans un magasin, ce qui est très courant, surtout en France. Rien d'anormal à signaler, quelque chose de plutôt banal que l'on pourrait tous faire. Même si on espère qu'il va pas nous arriver ça, nous. Après 1 mois et demi de travail dans ce magasin, Cameron remarque qu'il y a une cliente qui vient très souvent dans le magasin, c'est-à-dire qu'elle vient de plus en plus et à chaque fois qu'elle vient, au début elle fait genre de s'intéresser un petit peu à tous les vêtements, puis elle se rapproche très vite de Cameron en fait pour lui demander des informations concernant les différents vêtements, puisque le magasin où travaille Cameron c'est essentiellement un magasin qui vend des vêtements pour femmes. Donc Cameron est habitué à donner des renseignements et même à parler avec des femmes, donc il trouve ça pas du tout chelou pour le moment. Cameron renseigne la personne qui vient un jour, puis 2 jours, puis 3 jours à la suite, ça commence à faire beaucoup. Cameron il se dit peut-être que là il y a un truc un petit peu chelou, est-ce qu'elle est fan du magasin? Pourquoi elle pose autant de questions? Elle pose des questions sur la taille des vêtements, sur les vêtements qui sont en stock, et plus ça va, et plus la personne vient encore et encore tous les jours, et là ça va bientôt faire 10 jours consécutifs que la personne est là tous les jours où Cameron travaille. Donc Cameron il commence un petit peu à s'inquiéter et il demande à sa chef si elle l'a déjà vu lorsque Cameron n'était pas là. Sa chef lui répond que pas du tout, elle n'est jamais venue dans le magasin lorsque Cameron n'était pas là. Comme si cette cliente avait appris l'emploi du temps de Cameron par cœur, afin de venir à chaque fois qu'il est là. Et au fur et à mesure des jours, la cliente revient encore et encore en demandant des renseignements différents à Cameron, c'est-à-dire qu'on commence à parler de vêtements, puis elle se met à lui poser des questions un petit peu plus personnelles en lui demandant s'il habite loin d'ici, si ça fait longtemps qu'il travaille ici, quelque chose qui dévie vraiment du professionnel, et Cameron lui essaye de vraiment rester pro à fond la caisse, donc il répond même pas à ses questions, il les ignore et il lui propose même d'autres vêtements en même temps pour changer très vite de sujet, parce que ça le met hyper mal à l'aise. Donc elle commence à lui poser des questions de plus en plus intrusive et commence même à devenir tactile avec Cameron. Cameron n'apprécie pas du tout ça, il veut vraiment rester dans le professionnel et donc il décide de ne plus s'occuper de cette cliente. Sa chef comprend totalement et lui dit écoute, pas de soucis, je vais m'en charger. Sauf que lorsque sa chef arrive pour parler à cette fameuse cliente, la cliente s'en va d'un seul coup sans rien dire, ce qui montre bien qu'elle n'est pas du tout intéressée par les vêtements mais bel et bien par Cameron. Le lendemain, cette cliente revient et retente de parler avec Cameron en étant beaucoup trop tactile et elle va même jusqu'à lui tendre un papier froissé où il y a écrit quelque chose dedans. Papier que Cameron va
totalement refusé de prendre. Donc là, c'en est trop, la chef de Cameron va voir cette cliente et lui demande tout simplement de ne plus venir dans son magasin. Cameron vend ses vêtements à droite à gauche, tout se passe bien, il vit sa meilleure vie jusqu'au jour où Cameron se retrouve tout seul dans le magasin un soir. C'est-à-dire qu'il est tout seul, le magasin est fermé et il fait ce que l'on appelle l'inventaire. Il est tout seul dans la réserve du magasin au sous-sol en train de faire l'inventaire des vêtements qui viennent d'arriver. À ce moment-là, Cameron entend un bruit venant du magasin. Donc là, il se dit que c'est peut-être un cintre ou quelque chose comme ça qui est tombé par hasard, quelque chose qui est tombé. Il essaye encore une fois de relativiser et d'essayer de pas paniquer, donc il continue à faire son inventaire. Sauf qu'au bout de 20 minutes, Cameron entend comme si quelqu'un ou quelque chose fouillait dans les vêtements ou alors se déplaçait presque en courant en haut du magasin. Il comprend pas ce qui se passe, il commence vraiment à flipper. Cameron, il est tout seul au sous-sol d'un magasin la nuit et il y a du bruit à l'étage comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui lui veut on ne sait quoi et on ne sait pas qui c'est. Donc là, Cameron décide de monter à l'étage voir ce qui se passe. Donc là déjà Cameron, il a des balls mon pote, il a un courage. Moi c'est-à-dire que moi je reste au sous-sol les mecs, vous venez me chercher, je bouffe des rats, je m'en fous, je reste dans le sous-sol. Je me chie beaucoup trop dessus à la place de Cameron là hein. Cameron il est beaucoup trop courageux, donne-moi un peu de ton courage Cameron. Au moment où il monte à l'étage du magasin, il remarque quelque chose de vraiment chelou dans l'une des cabines d'essayage. C'est qu'il y a un papier froissé avec écrit quelque chose dedans. Ça vous rappelle rien? Cameron ouvre ce papier et il trouve une adresse et un numéro de téléphone. On suppose évidemment à ce moment-là, et Cameron comprend très vite que ce papier n'est pas là pour rien, que les bruits que Cameron entend sont peut-être les bruits de cette femme totalement obsédée par Cameron qui lui veut on ne sait quoi et on ne veut pas savoir. Elle a laissé ce papier avec son adresse et son numéro de téléphone. Cameron décide d'aller voir à l'étage, c'en est trop pour lui, il continue à monter les escaliers, il arrive et là, devant lui, se trouve sa chef. Là, il bug, il comprend rien, il parle même pas, à tel point que sa chef lui demande si tout va bien. Et là, il répond que oui, mais il comprend pas ce qu'elle fait là, vu qu'elle est censée être chez elle. Et là, sa chef lui explique qu'elle vient juste repasser par ici parce qu'elle a oublié ses affaires quand elle était encore en train de travailler. Donc là, Cameron, il comprend pas trop pourquoi il y a ce papier, vu que c'était peut-être sa chef qui faisait ces bruits à l'étage. Il relativise et il se dit que tout va bien, que le fameux papier, la cliente avait dû le laisser quelques jours auparavant et que Cameron l'avait tout simplement pas vu. Sauf que lorsque Cameron dit à sa chef qu'elle a fait du bruit depuis 20 minutes à l'étage en fouillant des trucs, sa chef lui répond qu'elle n'est là que depuis 30 secondes et qu'elle n'a fait aucun bruit et qu'elle ne voit pas de quoi Cameron veut parler. What the fuck? Donc déjà là, moi je me chie dessus à la place de Cameron. Donc ça veut dire que la personne qui a laissé ce papier est encore dans le magasin ou alors est aux alentours du magasin et que Cameron n'était pas du tout seul et que ce n'était pas sa chef et que ce n'était pas quelqu'un qui lui voulait du bien. Donc là Cameron, il comprend très vite ce qui se passe. Il appelle immédiatement la police parce que sa chef, elle pense à un cambriolage et Cameron lui garde bien dans un coin de sa tête que c'est peut-être cette fameuse cliente qui est obsédée par Cameron. La police arrive sur les lieux et évidemment personne. Cameron dit à la police de se rendre à l'adresse qu'il y a marquée sur ce fameux papier et là, ce que la police trouva est beaucoup trop effrayant. La police trouve dans une très grande maison cette fameuse femme, la cliente, seule, assise à une table avec un dîner préparé comme si elle attendait quelqu'un pour manger avec elle. Évidemment, la police a saisi la femme et l'a même enfermée depuis puisqu'elle était recherchée, puisqu'elle s'était enfuie d'un asile psychiatrique. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, et c'est pas fini. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette femme était totalement folle et qu'elle avait assassiné son mari il y a 5 ans de cela de 22 coups de couteau. What the fuck? Oh, c'est terrifiant, très clairement là. C'est quoi ces histoires de malades que vous vivez? Mais what the fuck? Qu'est-ce qui aurait pu arriver à Cameron si sa chef n'était pas là? Est-ce qu'elle aurait tué Cameron dans le magasin? Est-ce qu'elle l'aurait invité à manger et après tué? On sait pas, on veut pas savoir, Cameron ne veut pas savoir non plus. Bref, cette histoire est beaucoup trop horrible. Je me suis beaucoup trop chié dessus quand j'ai lu ça tout seul chez moi le soir, vous imaginez? Tout ça pour dire que Cameron a eu beaucoup de chance. Et c'est pas fini mon gang, il reste 2 histoires encore beaucoup plus terrifiantes. Petite pause, vous connaissez, n'hésitez pas si vous avez déjà kiffé cette première histoire à lâcher un pouce bleu pour les prochaines vidéos horreur, ça fait plaisir, et à me rejoindre sur Instagram, hyper important, mon Instagram qui s'affiche ici. Je suis ultra actif, beaucoup plus que sur YouTube, donc venez tous me suivre sur Instagram. Et on est parti pour la deuxième histoire d'horreur, beaucoup trop terrifiante. Cette histoire nous vient d'une French garçon qui souhaite rester anonyme, encore une fois, je comprends totalement. Donc on l'appellera Lorna. Lorna a 16 ans au moment des faits, c'est une adolescente totalement normale, rien d'anormal à déclarer jusque là. Aujourd'hui Lorna a 17 ans, donc cette histoire s'est passée il y a seulement 1 an et elle nous la raconte déjà. Tout commence lorsque Lorna est sur Instagram un soir où elle reçoit une demande d'un fameux Lucas. Donc elle accepte cette demande et vous connaissez, Lucas commence à liker ses photos, elle like les photos de Lucas parce qu'elle le trouve plus
plutôt beaux gosses et ils engagent la conversation. Ils parlent pendant même plusieurs jours et ils s'entendent super bien. Au bout de quelques jours de conversation, à force de parler, ils se rendent compte qu'ils habitent pas si loin l'un de l'autre, à 30 minutes seulement, donc c'est assez ouf. Et ils vont même jusqu'à se voir un soir suite à la demande de Lucas qui a insisté pour voir Lorna en vrai. Lorna au début elle était pas trop chaude, elle avait un petit peu peur, mais ses potes lui ont dit de foncer si elle s'entendait bien avec lui, il n'y avait pas de raison que tout se passe mal, tout allait bien se passer. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Lorna et Lucas se retrouvent en ville où ils mangent un bout tous les deux, voilà, tout se passe bien, ils rigolent bien, ils parlent comme s'ils parlaient en message, enfin vraiment le feeling passe super bien, donc Lorna est rassurée et elle est plutôt contente de cette soirée. Au moment de rentrer chez elle, Lucas lui propose de la ramener en voiture. Lorna évidemment elle accepte parce qu'elle habite pas très près de là où ils ont mangé, donc Lucas et Lorna se trouvent en voiture pour rentrer chez Lorna. Sauf que au bout de 10 minutes, Lorna n'est toujours pas chez elle alors qu'elle habite vraiment à 5 minutes. Au bout de 15 minutes, Lorna n'est pas chez elle et elle commence même à questionner Lucas en lui disant qu'il commence vraiment à faire des gros détours et qu'elle comprend pas pourquoi il passe par là alors qu'elle pourrait déjà être chez elle depuis bien 10 minutes. Lucas lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il a tout simplement oublié ses médicaments chez lui et qu'il doit absolument aller les chercher maintenant parce qu'il doit les prendre à une heure pile et qu'il a vraiment ce traitement très important à suivre. Lorna elle commence un petit peu à flipper, elle se dit oh là dans quoi il m'emmène bref, elle essaie de relativiser et se dit que tout s'est bien passé jusqu'à maintenant et qu'il doit sûrement aller chercher ses médicaments, il n'y a pas de souci. Arrivé chez Lucas, il se retrouve devant une très grande maison, un manoir en pleine campagne. Donc le manoir à première vue il a l'air abandonné, donc déjà Lorna là, elle comprend pas du tout parce qu'elle nous explique que Lucas lui avait dit qu'il vivait avec sa famille et là le manoir il a l'air abandonné, une famille ça vit pas là-dedans. Lorna elle a très bien compris, donc là elle commence même un petit peu à flipper Lorna, c'est pour ça qu'elle envoie sa position Snap à une de ses potes avec qui elle parlait pendant toute la soirée sur Snap pour dire comment se passait le date à sa pote. Voilà, vous connaissez ces bails entre vous les meufs hein, quand vous vous envoyez des messages pour vous dire comment se passe le date machin et tout, c'est ce qu'elle faisait avec sa pote. Elle lui envoie donc sa position Snap et lui dit que si dans 5 minutes elle lui a pas renvoyé un Snap, elle doit absolument appeler la police. Donc là Lorna déjà, masterclass de Lorna, elle a été beaucoup trop forte. Lorna, gros GG à toi, là je te tire mon chapeau, faites tous comme Lorna et faites très attention. Suite à ça, elle dit à Lucas qu'elle va l'attendre dans la voiture, mais Lucas il insiste vraiment pour que Lorna vienne visiter sa maison. Donc là Lorna elle ose pas dire non pour pas vexer Lucas et surtout pour pas qu'il se rende compte d'un truc chelou. Lorna et Lucas s'apprêtent à rentrer dans ce manoir qui a l'air à première vue abandonné et beaucoup trop creepy. Ils rentrent dans ce fameux manoir et là personne. Une pièce immense à plus de 10 mètres de haut, le plafond, c'est un truc de malade nous explique Lorna, et il n'y a personne et elle dit même que ça fait des années que personne ne doit habiter ici. Il y a même des branches dans le salon, c'est n'importe quoi. Lucas dit que sa chambre se trouve au sous-sol, donc Lorna lui dit ok bah je vais t'attendre à l'entrée, va chercher tes médicaments. Sauf que Lucas, encore une fois, il insiste très clairement pour que Lorna vienne voir sa chambre. Même si elle est gentille, mon frérot, elle a vite compris, elle lui a dit écoute, moi je vais rester là, je t'attends. Sauf que Lucas il lui dit non tu vas vraiment venir avec moi. Donc là Lorna elle commence un petit peu à flipper et elle le suit, chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. Lorna et Lucas descendent les escaliers vers une chambre inconnue et Lorna commence vraiment à flipper, son cœur bat de plus en plus vite et à cela vient s'ajouter un son vraiment chelou comme s'il y avait plusieurs personnes qui chantaient en chœur quelque chose où on ne sait pas où, si c'est en haut du manoir, en bas du manoir, si c'est une radio, si c'est... Lorna elle en sait rien. En tout cas ce qui est sûr c'est que plus elle se rapproche de la chambre de Lucas, plus ce bruit s'intensifie. Donc là Lorna elle commence vraiment à flipper et là Lucas ouvre la porte de sa chambre et là une vision d'horreur pour Lorna qui voit un groupe d'une quinzaine de personnes avec des sortes de capes en fait et même des trucs sur la tête, elle nous explique. Donc très clairement une secte qui était en train de chanter en chœur dans une langue inconnue pour Lorna autour de quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y avait au milieu, Lorna n'a pas pu voir. Et là, trou noir pour Lorna. Elle ne se souvient plus de rien de ce qui s'est passé après cela et elle se réveille à l'hôpital devant des policiers qui lui expliquent la situation. Et en réalité, la pote de Lorna avait appelé la police en donnant l'adresse que Lorna lui avait donnée sur Snap et la police s'est rendue sur les lieux et elle a trouvé Lorna au milieu du cercle sur une immense pierre allongée et inconsciente puisqu'elle avait été assommée en fait, soit par Lucas ou quelqu'un d'autre de la secte parce qu'on présume que c'est une secte qui peut-être faisait des sacrifices, des trucs chelous ou juste que c'était des fous puisque Lucas nous parlait d'un traitement qu'il devait prendre. Est-ce que c'était un traitement psychologique parce qu'il avait des problèmes psychologiques? Ah c'est horrible et c'est beaucoup trop terrifiant. Bref, Lorna elle comprend très vite qu'elle a eu beaucoup de chance de s'en sortir. Une fois les policiers arrivés sur les lieux, ils n'ont plus trouvé
personne à part Lorna inconsciente sur cette fameuse pierre. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi il l'avait mise là? On ne le saura jamais. What the fuck en fait? C'est beaucoup trop horrible. Et Lorna nous explique que depuis, Lucas a supprimé son compte Instagram et qu'il est introuvable nulle part. Donc il avait sûrement utilisé un faux nom, une fausse identité pour peut-être ramener des filles dans la secte et faire des sacrifices, ou je sais pas ce qu'il voulait faire. C'est beaucoup trop horrible et terrifiant. Évidemment, encore une fois, c'est une histoire qui est pas résolue. Donc moi j'attends toutes vos meilleures théories. À chaque fois vous me trouvez des théories de fou mon gang. Donc j'attends vos meilleures théories en commentaire de cette vidéo pour cette deuxième anecdote, parce que moi je comprends pas. Est-ce que c'était une secte? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à Lorna? Vraiment, j'attends toutes vos théories dans les commentaires. Et sans plus attendre, on va continuer de se chier dessus. On va pas s'arrêter là. Et on va tout de suite passer à la troisième histoire d'horreur, beaucoup trop terrifiante. C'est parti, let's go. Cette histoire nous vient d'une French garçon qui souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons donc Mona. Mona nous explique que cette histoire s'est passée il y a 3 ans de cela, elle avait donc 15 ans à l'époque. Elle nous explique qu'elle habite à ce moment-là dans un petit village au fond de la Belgique et qu'à 100 mètres de chez elle habite sa meilleure amie. Donc vraiment trop cool, elles habitent vraiment juste à côté, elles peuvent se voir quand elles veulent. Meilleur bail quand tu as cet âge-là, très clairement. Elle nous explique que d'ailleurs elle la voit très souvent, sa meilleure amie, dans le village, elle se pose sur un banc, elle discute de tout et de rien, voilà, elle profite. Un jour, Mona et sa meilleure amie passent devant un manoir qu'elle n'avait encore jamais vu, donc elle décide de s'approcher pour voir si quelqu'un habitait dans ce manoir ou s'il était totalement inhabité, voire abandonné en fait. Mona nous explique que c'était vraiment digne d'un film d'horreur beaucoup trop terrifiant. Le manoir faisait vraiment très peur, avec une immense grille à l'entrée et un très long chemin avant d'arriver à la porte d'entrée, donc un truc beaucoup trop creepy. Donc à ce moment-là, tu vois ça, tu prends tes jambes à ton cou et tu te tailles le plus vite possible, s'il te plaît Mona, pars. Et ce n'est pas ce qu'elle a fait malheureusement. Mona continue d'observer ce manoir pendant plusieurs minutes. Elle va même jusqu'à aller derrière le manoir, à checker les alentours, voir ce qui se passe, pour voir si quelqu'un entre ou sort de ce manoir, et elle ne voit personne. Donc Mona, c'en est trop pour elle, elle décide quand même de rentrer chez elle après cette brève expédition, mais le lendemain soir, quelle bonne idée de sa part, elle décide, elle et sa meilleure amie, d'y retourner. Elle nous explique alors que le manoir était vide et que la boîte aux lettres était remplie. Comme si la personne qui vivait dans cette maison ne prenait plus son courrier depuis plusieurs semaines. Donc truc vraiment bizarre déjà. En marchant un petit peu plus loin, Mona trouve par terre une enveloppe avec écrit dessus l'adresse de ce fameux manoir. Par curiosité, elle ouvre cette enveloppe et elle aperçoit le nom de la personne qui habite dans ce fameux manoir. Et après ça, elle décide de reprendre l'enveloppe et de la remettre dans la boîte aux lettres. Le soir même, Mona, ça l'intrigue beaucoup trop cette histoire. Le nom de cette dame qui se trouvait dans cette lettre était Suzanne, donc il y aurait apparemment une fameuse Suzanne qui vivrait dans ce fameux manoir. Mona décide d'effectuer ses recherches sur cette dame Suzanne le soir même. Et elle se rend très vite compte que cette dame était en fait une centenaire habitant dans le village, donc une personne ayant 100 ans ou ayant dépassé l'âge de 100 ans, donc quelqu'un de vraiment très âgé. Donc truc encore plus creepy, là on a tous les trucs du film d'horreur pour l'instant. Mona là c'est parfait. Quelques mois après cela, Mona et sa meilleure amie décident de retourner en direction de ce manoir, car elles aimaient bien apparemment l'ambiance qui se trouvait autour de ce manoir. Donc très clairement elles aimaient bien se faire peur, voilà, on connaît, comme vous qui regardez cette vidéo, on kiffe tous ici se faire peur, mais de là à aller devant un manoir avec une centenaire habitant dedans, non, tu ne fais pas ça Mona, tu regardes les vidéos de Matador à la rigueur, mais c'est tout, ça suffit. Vous êtes des malades mon gang. En s'approchant du manoir, elle remarque qu'il y a une lettre avec écrit dessus « Aidez-moi ». Donc quelqu'un qui demande à l'aide, qui ça peut bien être. À ce moment-là, Mona et sa meilleure amie, elles comprennent pas trop, elles sont légèrement perplexes, elles se demandent vraiment qui a pu mettre cette lettre là et ce qui se passe dans ce manoir. Mona et sa meilleure amie décident alors de sonner au portail afin de voir si cette fameuse vieille dame nommée Suzanne va bien et si tout va bien à l'intérieur de ce manoir. Aucune réponse. Mona et sa meilleure amie vont donc de l'autre côté du manoir par le jardin afin de voir peut-être à travers les vitres s'il y a quelqu'un ou non. Elles ne voient alors aucune lumière ni aucun signe de vie particulier, ce qui est vraiment bizarre d'ailleurs. Donc là Mona et sa pote elles commencent vraiment à s'inquiéter parce que c'est vraiment chelou, il y a marqué aidez-moi à l'entrée sur une lettre. En plus, lorsqu'elle sonne au portail, personne répond. Et là, il y a personne dans le manoir, ou du moins, il y a personne qui bouge, il n'y a pas de lumière. C'est vraiment bizarre. Et on rappelle que la femme vivant dans ce manoir est une centenaire, donc elle est très âgée, ce qui inquiète encore plus Mona et sa pote à ce moment-là. Ne sachant pas quoi faire, Mona et sa pote décident de prendre un seau
qui était sur la terrasse à l'arrière de la maison et de le mettre un peu plus loin pour voir si quelque chose va se passer ou non. Le lendemain, Mona et sa meilleure amie se rendent au manoir et là, le seau était complètement remis à sa place. What the fuck? Ah, ça me fait flipper ça. Ça me fait vraiment flipper, les trucs comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un, quelque chose qui vit dans ce manoir et qui est venu chercher le seau et le remettre à sa place. Même si nous, ça nous fait beaucoup trop flipper, Mona et sa pote à ce moment-là, ça les rassure. Elles se disent que la personne qui vit dans ce manoir est encore en vie. Malgré ce message, aidez-moi, tout va bien apparemment dans ce manoir, donc elles s'inquiètent pas plus que ça à ce moment-là. Mais cependant, de là où elles sont au portail, elles ne voient aucun signe de vie, aucune lumière encore, si ce n'est une forme au niveau du sol. C'est-à-dire qu'il y a une forme, quelque chose allongé ou quelque chose sur le sol. C'est ce qu'aperçoit Mona et sa meilleure amie à ce moment-là. Mona décide donc immédiatement d'appeler la police pour voir ce qui se passe. La police arrive sur les lieux et rentre par force dans le manoir vu que personne ne leur répond et ont découvert le corps sans vie de Suzanne, la centenaire, morte dans son manoir, qui était apparemment tombée dans les escaliers et s'était faite le coup du lapin. Mon œil, très clairement mon œil. C'est beaucoup trop chelou pour que ce soit une simple chute dans les escaliers, on va pas se mentir. Cependant, Mona nous explique que selon les experts, cela faisait plus de 2 semaines que cette dame était morte. Et alors, la question est la suivante, et oui, tu te l'as dit dans ta tête et t'es terrifié, moi aussi t'inquiète pas. Qui est venu la veille remettre le seau à sa place? What the fuck? Ah, ça me terrifie. Là j'ai des frissons. Je sais pas si quand j'ai lu cette histoire tout seul la nuit dans le noir, j'étais flippé à mort. Je vous raconte même pas mon gang. J'étais dans un état. Et qui avait écrit les mots aidez-moi sur cette fameuse lettre? Est-ce que c'était Suzanne? Est-ce que c'était un esprit? Est-ce que Suzanne appelait à l'aide puisqu'il y avait un esprit démoniaque dans cette maison ou quelqu'un qui l'a tué, qui a porté ce seau, qui l'a remis à sa place? Qui était dans ce manoir ou qu'est-ce qui était dans ce manoir? Le manoir depuis a été revendu, nous explique Mona, et cela fait plus d'1 an que le manoir est à vendre et personne, je dis bien personne, ne veut acheter ce manoir. Et on comprend très bien pourquoi. Donc là, encore une fois, mes French garçons, j'attends vos meilleures théories en commentaire. Est-ce que c'est une puissance démoniaque qui aurait tué cette vieille dame et qui aurait ramené le seau et qui aurait écrit aidez-moi? Ou est-ce que c'est cette vieille dame qui a écrit aidez-moi puisqu'il avait une puissance démoniaque dans ce manoir? Ou est-ce que c'était tout simplement un serial killer peut-être qui a tué cette dame et qui vivait tout seul dans le manoir comme un malade mental? On saura probablement jamais, mais vos théories vont beaucoup nous aider à comprendre, donc j'attends toutes vos meilleures théories en commentaire. En tout cas, j'ai beaucoup trop flippé pour cette dernière histoire. Pour moi, c'était la plus flippante des 3, très clairement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire aussi en commentaire laquelle des 3 histoires vous fait le plus flipper, ça m'intéresse vraiment ça. Moi personnellement, la 3e histoire, elle m'a fait me chier dessus quand je l'ai vue. Comme je vous l'ai dit, elle m'a terrifié cette histoire. Ces 3 histoires étaient réellement terrifiantes, enfin en tout cas pour ma part. Je pense que vous aussi là derrière votre écran, vous êtes bien chier dessus. En tout cas, si tu veux plus d'histoires d'horreur ou même savoir ce qui se passe un petit peu dans le French Garçon Gang et me suivre tous les jours, je mets des stories, plein de trucs comme ça. C'est sur Instagram que ça se passe. Tu peux même m'envoyer ton histoire d'horreur directement sur Instagram. Il se passe tout sur Instagram, donc n'hésite surtout pas à venir me suivre. Et évidemment, si la vidéo t'a plu et que tu veux rejoindre le French Garçon Gang, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et évidemment à liker cette vidéo horreur si tu veux d'autres vidéos horreur. À 15 000 likes, prochaine vidéo horreur qui sort automatiquement, ça se débloque comme ça. En tout cas, moi j'ai beaucoup trop kiffé faire cette vidéo pour vous, mes French garçons. Mon gang, c'est un truc de fou ce qui nous arrive. Les chiffres, ils sont incroyables sur la chaîne YouTube. On est l'une des chaînes francophones qui grossit le plus vite actuellement, c'est un truc de malade. Objectif, atteindre les 100 000 abonnés avant le mois de septembre, ce serait incroyable, beaucoup plus haut que mes rêves et ça, ce serait uniquement grâce à vous. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour le gang. C'est incroyable ce qu'on a pu construire. Le French Garçon Gang, entre nous, s'entraider, avoir une vraie communauté. Il y a très peu de youtubeurs qui ont une communauté aussi soudée et aussi engagée que la mienne, avec laquelle ils partagent autant de trucs, donc c'est juste fou. Merci pour tout mes French garçons, je vous laisse, c'était Matador, c'était un plaisir, ciao.